Les chronographes sont parmi les types de montres les plus aimés des fans d'horlogerie et dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs chronographes dans toutes les gammes de prix. En allant des chronographes à moins de 100 € à des chronographes à plus de 10 000 €. J'ai fait ma sélection en fonction de 3 critères principaux: la qualité, le rapport qualité-prix, mais aussi, quand nous sommes sur des montres relativement chères, l'héritage de la montre. Si ce type de sélection vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne maintenant même. C'est parti, allons-y parce qu'il y a beaucoup de quoi parler. Dans la section à moins de 100 €, vous avez la Timex Weekender chronographe. Cette montre nous vient, allez, on va dire autour des 100 €, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. C'est une très jolie montre, très élégante, 40 mm de diamètre, pas cher, beau design comme je disais, et surtout vous avez la belle luminescence Indiglo de chez Timex qui vous permet de voir l'ensemble du cadran dans le noir. Les points négatifs de cette montre, vous avez un verre minéral et surtout vous avez un boîtier en laiton habillé en chrome, mais sachez que ce n'est pas aussi durable que de l'acier inox. Et bien sûr, quand vous déclenchez le chronographe, vous avez la seconde des chronographes et qui ne glisse pas joliment comme on adore. Quoi qu'il en soit, cette montre nous propose une bonne qualité, pour la gamme de prix du moins, un très bon rapport qualité-prix mine de rien, et un héritage qui est franchement pas mauvais, surtout du fait que Timex est une compagnie américaine fondée en 1854 sous le nom de Waterbury Watch Company. Pour les montres de 100 à 300 €, vous m'avez entendu parler de celle-ci un million de fois, c'est bien sûr la Military Suggest Red Star, ce que vous voulez, 1963. L'essentiel, c'est qu'elle est le mouvement Seagull ST1901 à l'arrière, comme celle-ci. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler pour la millième fois de cette montre, je vais vous laisser en description le lien vers la vidéo où j'en parle en détail. Sachez juste pourquoi je l'ai choisi, c'est une montre allée entre 100 et 130 € globalement, en dépendant si vous êtes en solde ou non, qui vous propose quand même en mouvement à roue à colonne, ce qui est vraiment exceptionnel pour le prix. Vous n'aurez pas de montre avec ces caractéristiques avant d'arriver aux 3000 € globalement. Côté qualité, nous sommes sur une qualité bonne pour le prix, même si ce mouvement est quand même relativement fragile, donc attention à ne pas le brusquer. Le rapport qualité-prix est exceptionnel ici, et l'héritage, ici on ne parle pas de l'original Seagull 1963, qui elle a un énorme héritage. Ici nous parlons en hommage de cette montre-là, donc je ne peux que mettre un héritage relativement bas. Parlons des montres de 300 à 500 €, et ici je vais vous parler bien sûr d'une autre favorite de la chaîne, c'est la Bulova Lunar Pilot. L'autre Moonwatch, donc avec l'Omega Speedmaster, la seule montre qui a été sur la Lune. Vous avez ici une montre relativement grande à 45 mm de diamètre par 13,4 mm d'épaisseur et un très grand 52,8 mm de corne à corne. Cependant, vous avez une montre avec un héritage exceptionnel. Allez voir aussi ma vidéo sur l'héritage de cette montre et pourquoi elle est aussi importante. L'autre positif, c'est que vous avez quand même un mouvement ici qui est en quartz de haute fréquence, qui permet une très bonne précision de quelques secondes par 1. Les points négatifs de cette montre, c'est avant tout la taille. Côté qualité, nous sommes sur une bonne qualité avec un verre saphir et de très bons matériaux. Côté rapport qualité-prix, il est quand même très bon, surtout si vous trouvez cette montre en dessous de 500 €, ce qui n'est quand même pas hyper évident tout le temps. Et l'héritage est quand même exceptionnel, surtout que Bulova ne va pas vous la vendre à des milliers d'euros comme Omega, mais elle va quand même rester les pieds sur terre. Pour moins de 1000 €, il y a de très jolis chronographes comme la Baltic Bicompax par exemple, même si c'est là bien sûr également en Seagull ST1901, donc je l'écarte un petit peu mine de rien. Vous avez aussi la vraie Seagull 1963 qui celle-là va vous coûter quand même entre 600 et 700 €, donc pas une mince affaire, vous pouvez même pas voir le magnifique mouvement, mais bon pourquoi pas, c'est quand même l'original, donc super gros héritage quand même. Et bien sûr, vous avez aussi la Bulova Lunar Pilot dans sa version 43 mm, donc qui résout en partie du moins l'histoire de la taille de l'ancienne. Entre 1000 et 3000 €, Je pense honnêtement que la meilleure montre dans cette gamme de prix, ça va être la Longines Big Eye. Les plus avisés d'entre vous me diront, mais Olivier, cette montre est affichée à 3250 €, certes, mais vous la trouvez comme vous voulez à 2500, 2600 € neuve actuellement. Histoire intéressante autour de cette montre, Longines ne savait même pas qu'elle existait avant qu'un aficionado ne vienne les voir avec un exemplaire vintage début du XXe siècle. Ils se sont dit, elle est super, on va la refaire. Et
finalement, ils ont gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève Revival de 2017. Une montre de quand même 41 mm de diamètre par 48,7 de corne à corne et 14,5 d'épaisseur quand même. Hein. Mais le grand point positif de cette montre, ça va être le mouvement. Certes, c'est un mouvement fait par ETA qui reste en quelque sorte maison, ETA appartenant au groupe Swatch, tout comme Longines, mais c'est un mouvement à roue à colonne. Le L688 avec 67 heures de réserve de marche. Les points plus négatifs de cette montre, elle est quand même un peu grande, notamment un peu épaisse à 14,5 mm, et aussi, même si c'est une très jolie montre, la luminescence utilisée est un peu verdâtre, ce qui peut en déplaire à certains. J'aurais préféré une luminescence complètement blanche, ou alors même une luminescence un peu patinée, la Old Radium. Côté qualité, nous sommes vraiment dans du bon. Longines, c'est de l'entrée de gamme de luxe, rien à redire par rapport à ça. Le rapport qualité-prix est exceptionnel ici, une super bonne marque, comme je disais, d'entrée de gamme de luxe, avec un mouvement comme ça, c'est quand même pas mal. Et l'héritage est quand même très très bon. Avant la crise du quartz, Longines était une boîte exceptionnelle qui rivalisait très facilement avec des Omega, avec des Rolex, voire au-delà. Entre 3000 et 6000 euros, vous avez la Tudor Black Bay chronographe. Celle-ci avait coulé beaucoup d'encre quand elle est sortie il y a quelques années, notamment parce qu'elle embarquait en mouvement non manufacture et l'embarquait en mouvement B01 de chez Breitling. Ce qui en fait n'a rien de mauvais car c'est un excellent mouvement. Encore une fois un mouvement à roue à colonne avec 70 heures de réserve de marche. En plus de ça, cette Black Bay est résistante à l'eau sur 200 mètres, vous pouvez donc plonger avec. Cependant, elle va garder les mêmes dimensions que les Black Bay classiques, donc 41 mm de diamètre par 14,4 mm d'épaisseur. Et c'est là, je pense, son plus grand défaut. Surtout cette épaisseur qui est très assumée, avec ses côtés très épais, caractéristiques de la Black Bay. Ici, nous sommes sur une excellente qualité, la qualité Tudor quand même, avec un fermoir qui a été repensé dernièrement sur les nouvelles montres Tudor. Un rapport qualité-prix qui est très bon, notamment comparé à la Navitimer qui a ce même mouvement, et un héritage qui est ici très bon. Pas aussi fort qu'une Navitimer ou que les montres dont on va parler ici, mais c'est quand même une Tudor, donc un magnifique héritage quand même. Entre 6000 et 10 000 euros, vous avez bien évidemment la plus célèbre des montres chronographes, l'Omega Speedmaster. Et je vous parle ici bien évidemment de la vraie, la Moonwatch Exalite. Celle-là vous coûtera 7600 euros. Prenez celle-ci, oubliez la version Saphir qui vous coûtera 8800 euros. C'est absolument ridicule pour ce type de montre. Pourquoi? Parce que vous avez un mouvement qui a été updaté, bien sûr, avec du métas, un mouvement antimagnétique maintenant, donc c'est vraiment très très bien. Cependant, le mouvement est quand même basé sur les 861 et 1861 d'il y a des années, basé sur un Lemania lui-même très très ancien, remis au goût du jour, mais sur une base quand même très humble. Cependant, j'aime bien comment Omega a quand même gardé cette montre au goût du jour. Il n'y a rien comme une Moonwatch. Vous pensez que la Rolex Submariner n'a pas changé? Eh ben, regardez une Submariner des années 60 et une Submariner d'aujourd'hui, vous verrez qu'elle a quand même pas mal changé. Prenez la première Speedmaster professionnelle et prenez-en une d'aujourd'hui, vous allez voir qu'elle n'a pas changé du tout. Cependant, et malgré ce fait-là, comme je vous disais, Omega a fait quand même quelques modifications discrètes, notamment ce mouvement, qui la met un peu plus au goût du jour. Pas de mouvement à roue de colonne, pas de retour du 321. Omega vous fait payer beaucoup plus cher pour ce privilège. Et mine de rien, il y a quelques années, vous pouviez acheter cette montre presque moitié prix. Maintenant, elle s'est quand même bien renchérie et je pense qu'elle va continuer à se renchérir comme la plupart des montres suisses, malheureusement. La qualité est quand même très bonne, vous êtes sur de l'Omega, rien à redire par rapport à ça. Le rapport qualité-prix est bon sur la version Exalite, relativement mauvais sur la version Saphir à 8800 euros. Cette montre ne vaut pas les 8200 euros auxquels elle est vendue. L'héritage par contre est exceptionnel, il n'y a qu'une Moonwatch comme Omega adore vous le rappeler. Je ne vais pas vous parler de la Navitimer, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont bien cassé les pieds quand même. Le très joli modèle bleu avec les sous-cadrans blancs n'existe plus en 43 mm. Il est uniquement en 46 il me semble, or avec des diamants vraiment dégueulasses. Et en plus de ça, le mouvement B01, le même que la Tudor, est dans cette montre, mais cette montre-là va vous coûter quasiment le double que la Tudor. Donc laisse tomber, pas de Navitimer. Au-delà de 10 000 euros, vous avez la Zenith et le Primero Chronomaster. Ok, nous sommes
juste en dessous de 10 000 euros, mais c'est le prix de vraiment entrée de gamme. Vous allez très rapidement monter en gamme et en moyenne vous êtes à 13-14 000 euros. C'est un peu ridicule pour cette montre-là. Certes, c'est une montre qui devrait s'appeler El Tercero, au mieux El Segundo. On en parlera après hein, si vous le souhaitez. Avec un mouvement techniquement exceptionnel qui, avec ses 10 Hz, peut compter les dixièmes de seconde. Donc pour une montre mécanique, c'est quand même très bien. Qui a quand même 60 heures de réserve de marche, malgré cette fréquence très élevée. Mais pour 10 000 euros, je pense que ça les vaut pas. Mais ce n'est que mon humble avis. Comme d'ailleurs toute cette sélection. Et d'ailleurs, par rapport à ça, dites-moi ce que vous pensez. Quelle montre vous auriez mis, quelle montre vous auriez pas mis, quelle serait votre sélection. Mille merci, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Je vais vous laisser ici avec une sélection de chronographes et aussi avec la liste des montres avec un excellent rapport qualité-prix que vous pouvez procurer aujourd'hui même. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.